Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et surtout que vous commencez votre mois de juin de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, mes chers Gémeaux, comme à mon habitude, je vous répète, je vous rappelle, s'il vous plaît, de toujours garder votre pouvoir personnel. Hein. Les tirages qui sont faits ici sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Et c'est impossible que ça puisse toucher tous les Gémeaux qui regardent ma chaîne, bien sûr. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers. Ça trouvera bien quelqu'un d'autre à qui parler, bien sûr. C'est vous également qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr, ici. Hein, pourquoi la clé de la destinée est toujours présente pour vous le rappeler. Et je vous demande simplement de garder votre sens critique, bien sûr, sur les tirages qui seront faits ici. Alors, n'hésitez pas aussi, mes amis, à m'écrire en commentaire comment vous vous portez, qu'est-ce qui se passe avec vous. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et puis, ça nous permet d'échanger un petit peu. Alors, on y va tout de suite, mes chers amis Gémeaux, pour comment va se passer votre mois, dans quelles énergies vous allez évoluer, quels conseils on veut vous apporter ce mois-ci. Donc, allons voir ça ensemble. Alors, vous avez la première carte qui est la prospérité matérielle et spirituelle. Wow! Alors, la prospérité matérielle et spirituelle, ben pour moi, c'est clair hein, que ça vous dit en fait que vous allez être dans une énergie ce mois-ci où il y aura probablement, premièrement, la prospérité, les choses vont bien, les choses au niveau matériel, peut-être au niveau financier, en tout cas, vous ne manquez de rien. Les choses vont relativement bien ici. On nous parle aussi de cet aspect spirituel qu'on a souvent tendance à négliger également. Donc, la prospérité spirituelle, c'est le fait aussi d'être en abondance au niveau spirituel, de se sentir bien, de se sentir à sa place au niveau spirituel. Est-ce que je nourris mon âme? Est-ce que je nourris mon côté spirituel? D'accord? Donc, probablement ici qu'on veut vous dire comme message ce mois-ci, c'est peut-être le temps de prendre soin de ce côté-là qui est très important pour pouvoir vivre une vie plus épanouie. D'accord? On peut nous parler d'échanges aussi. Vous allez peut-être avoir à aider quelqu'un au niveau spirituel, ou matériel. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider matériellement ou spirituellement, mais c'est certainement en tout cas d'avoir cette ouverture d'esprit pour accueillir les autres, pour les aider spirituellement, matériellement aussi, si vous le pouvez, bien sûr. Hein. C'est vraiment du donnant-donnant, hein? C'est un échange en fait. D'accord? On est dans cette énergie particulièrement ce mois-ci. Alors, on nous parle de nouveaux commencements pour vous ce mois-ci, mes chers Gémeaux. Donc ici, je ressens cette carte-là beaucoup comme la peur de l'inconnu. Il y a des changements qui arrivent pour vous ce mois-ci. Il y a des choses qui vont changer ou il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et j'ai l'impression que vous avez un peu peur de cet inconnu, de ce changement-là. D'accord? Ça vient un peu vous bouleverser, vous déstabiliser, en tout cas changer vos habitudes. Et vous avez peur probablement d'avancer vers cet inconnu. Mais en tout cas, ça vous parle quand même que c'est très positif, hein, ça vous parle quand même que vous avez de belles opportunités qui se présentent à vous ce mois-ci. De belles opportunités qui se présentent, de nouveaux commencements, de nouvelles associations peut-être d'affaires ou en amour, ou peu importe, hein, mais on est vraiment sur quelque chose de neuf pour vous, d'accord, ce mois-ci.
Et finalement, on a, ben oui, regardez, vous avez la carte du conflit mental. Voyez-vous, c'est ce que je ressentais un peu. C'est cette carte-là, elle vient vous dire finalement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes un peu dans l'hésitation ce mois-ci. Vous allez être un peu sur l'hésitation, vous allez avoir du mal à choisir, à prendre des décisions. Peut-être ici que vous allez vous sentir... comment je pourrais dire, vous préférez fermer les yeux sur une situation plutôt que de la regarder en face et de prendre des décisions en conséquence, voyez-vous. Vous aurez peut-être aussi peur de blesser quelqu'un d'autre hein, si vous dites votre propre vérité. Donc, le conflit mental, cette carte-là, c'est un peu comme en fait, c'est le 2 d'épée. Dans le sens où on a cette peur un peu qui nous ronge les tripes hein, parce qu'on voudrait aller vers une direction, mais on s'en empêche parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire, parce qu'on a peur de ce que ça peut provoquer. Alors, c'est un peu... cette peur de l'inconnu, justement, qui vient ici. Il y a des changements qui arrivent, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, mais vous hésitez. Vous avez peur d'aller de l'avant. Et c'est peut-être là où vous aurez besoin d'une aide spirituelle pour vous guider, pour vous aider à prendre de meilleures décisions, pour... voyez-vous? Alors, il y a un travail à faire ici. D'accord? Je vais juste voir rapidement qu'est-ce qu'on a. Ben, wow! OK, regardez, on a prisonnier de la peur. Donc, ça, c'est clair, hein? Prisonnier de la peur. Et juste en dessous, on a chagrin et peine. Alors, probablement que si vous avez peur d'avancer, si vous avez peur de prendre des décisions, c'est qu'il y a eu une souffrance au départ qui n'a peut-être pas été réglée, qui n'a peut-être pas été guérie. Et c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous met des freins, c'est ce qui vous empêche de dire votre vérité et de l'assumer pleinement. Donc, vous avez cette peur de l'inconnu et vous avez du mal à avancer. Allons voir de quoi on veut vous parler ici. Je vais d'abord commencer par le milieu pour voir l'énergie générale et l'énergie la plus forte, en fait, de votre tirage. On a le chariot. Alors, qu'est-ce que le chariot vous dit, mes chers amis? Le chariot vous dit que malgré vos peurs, malgré vos craintes, il est temps d'avancer. Il est temps de progresser. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'avancer vers vos projets, d'avancer vers ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Le chariot, c'est aussi le fait d'avoir cette capacité de diriger votre chariot, de diriger votre vie malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré les problématiques. C'est d'avoir un objectif clair et c'est surtout le fait de vouloir progresser. Donc, pour moi, ici, cette carte-là du conflit mental, du 2 d'épée qui vous empêche d'avancer et cette peur de l'inconnu qui vous paralyse, en fait, le conseil, c'est de franchir votre peur, c'est de rentrer dans votre peur et de la traverser pour que vous puissiez progresser, cheminer et réussir quelque chose. D'accord? C'est vraiment au cœur de votre tirage, c'est la réussite, c'est la progression, c'est le fait aussi d'avoir une certaine forme d'indépendance, d'être capable d'avancer seul, même si on a de l'aide, on a du soutien, on a des échanges, on a des gens ou des situations qui peuvent nous aider autour de nous, mais au final, c'est nous qui prenons la décision, c'est nous qui prenons, qui prenons les rênes, en fait, et on décide d'avancer. D'accord? Donc, au cœur de votre tirage, c'est vraiment le fait d'avancer, de prendre la bonne décision et d'aller vers votre objectif. Donc, on va voir plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a l'ermite, l'hiérophante, ouh, c'est bon ça. Et on a le 10 de coupe. Alors, j'ai vraiment cette impression très forte qu'on vous demande ce mois-ci de travailler pour que votre objectif soit
le bonheur, la réussite, le bien-être. D'accord? Avec le 10 de coupe, c'est vraiment la joie, c'est ce qui peut vous... Tout ce que vous pouvez amener dans votre vie qui pourrait vous amener de la joie, du bonheur, du bien-être, de la réussite, allez le chercher. D'accord? C'est vraiment... Votre objectif, c'est d'aller chercher votre bonheur. Maintenant, vous allez avoir des guides, vous allez avoir quelqu'un qui va vous... je parle quelqu'un physique, mais ça peut être aussi des guides spirituels, invisibles. D'accord? Vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous montrer la voie vers ce qui est le mieux pour vous pour aller chercher ce bonheur-là. On a l'ermite qui nous parle du fait de prendre un temps d'intériorisation, un temps de réflexion, un temps pour savoir vraiment comment vous allez faire pour arriver à votre bonheur. Quelles actions vous allez mettre en place pour arriver à votre objectif de bonheur. Peut-être que vous êtes heureux, peut-être que vous êtes heureuse actuellement, mais pour avoir votre bonheur... disons, presque parfait, même si ça n'existe pas vraiment, mais presque parfait, pour vous sentir, disons, en plénitude, ben c'est vraiment de réfléchir aux actions que vous devez poser pour y arriver. D'accord? Intériorisation, méditation ce mois-ci, réflexion, vraiment se concentrer un peu sur soi, sans être égoïste, là, c'est pas le fait d'être égoïste, mais il faut être égoïste parfois pour arriver à ce qu'on veut arriver dans notre vie. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord? Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de denier, le 3 de bâton. OK. Donc, pour moi, ici, on peut vraiment nous parler... Écoutez, je vais voir avec les prochaines cartes, mais on est peut-être sur un tirage amoureux ici, un tirage, en tout cas, qui a rapport avec l'amour, qui a rapport avec la relation amoureuse. Je le ressens comme ça, mais on va attendre pour voir ce qu'on a d'autre ici. Alors, on a le 9 de denier qui nous parle peut-être justement, en plus avec l'ermite, qui nous parle d'un temps de célibat, un temps où ça fait peut-être un certain temps que vous êtes célibataire, pour ceux que ça concerne, et que vous êtes probablement très, très bien dans votre célibat, ça va très bien, vous avez réussi au niveau professionnel, vous avez réussi à prendre soin de vous, à vous créer un environnement confortable au niveau matériel. Voyez-vous, on avait ici au tout départ la prospérité matérielle et spirituelle. Bien, c'est ça, c'est que vous avez réussi à créer votre environnement dans lequel vous vous sentez bien. Vous avez peut-être votre petite maison, votre condo, votre appartement dans lequel vous vous sentez bien. Vous avez réussi tout seul ou toute seule. Et puis, vous aimez votre célibat. Moi, je le sens vraiment comme très positif, ce célibat-là. D'accord? Mais ici, on vous parle d'investir en quelque chose de nouveau. Investir dans... voyez-vous, le chariot, il s'en va vers la droite et on a la carte de l'investissement. Investir en soi, avoir une vision de l'avenir, avoir... ne pas être trop dans la protection de ce qu'on a déjà, mais plutôt voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus, justement, pour aller chercher ce 10 de coupe, ce bonheur, cette plénitude ici qui nous attend, en fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à ça? Bien, la première chose, c'est d'investir en soi. C'est de croire que on est capable d'aller chercher quelque chose de plus. Je m'arrête ici parce que je sens que c'est au niveau amoureux ou relationnel, mais je vais aller le vérifier avec les prochaines cartes. Alors, ici, premièrement, on a le 8 de denier. Quelle belle carte! Vraiment, quelle belle carte! Donc, pour moi, ça fait suite, en fait, à ce que je vous disais ici. Quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un qui a bien réussi, qui a réussi seul, qui a fait son chemin seul, qui a travaillé d'arrache-pied, qui a travaillé très, très fort et qui est arrivé vraiment à une situation où elle se sent bien. Cette personne-là, je dis elle en parlant de la personne, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez vraiment travaillé, vous êtes concentré sur vous-même pendant peut-être plusieurs années et vous étiez très bien ainsi. Maintenant, on vous demande de vous investir davantage en vous pour aller chercher un plus grand bonheur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de coupe.
Et on a le 2 d'épée à nouveau. Regardez. On a la même carte ici qu'ici en finalité du tirage. OK. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a, pour ceux et celles qui sont... je vais le parler, je le ressens vraiment comme un tirage sentimental. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui a de vrais sentiments pour vous, des sentiments sincères, qui veut aider à votre bonheur, qui veut apporter quelque chose à votre bonheur. Hein? Regardez le roi d'épée, le roi de coupe ici. Quelqu'un qui a des sentiments sincères, mais qui peut-être a du mal à vous l'avouer. Peut-être aussi que ce roi de coupe est bien impressionné justement par votre célibat, par ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'ici. Peut-être que cette personne-là a du mal à vous approcher parce que il ou elle a peur de venir perturber votre petit bonheur, votre petit monde que vous vous êtes construit, parce que justement, vous dégagez cette joie, ce bonheur aussi. Alors, on a peur ici de venir perturber ça, mais en même temps, on aimerait vous aider à avoir un peu plus au niveau relationnel, au niveau amoureux, d'accord? Et je pense que tous les deux, vous êtes dans cette hésitation. Donc, autant cette personne qui veut venir vers vous hésite à vous approcher parce que peur de bouleverser quelque chose, et autant vous sentez probablement cette personne qui a envie de vous approcher, envie de vous demander d'aller plus loin avec cette personne-là, et vous êtes dans cette hésitation malheureusement encore. Je dis malheureusement, mais ça dépend de vous, hein? Bien sûr, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Donc, peut-être que vous êtes très bien ainsi. Mais, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est un tirage qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous connaître davantage, qui a envie d'apporter un plus à votre vie. Si peut-être que même si vous êtes bien dans votre célibat, peut-être que vous pouvez voir ça comme un bonus dans votre vie. Donc, voyez-vous, il y a quelque chose à dépasser ici. Parce qu'avec le fou, cette peur et le 2 d'épée, hein, cette peur d'avancer, cette hésitation, cette peur de l'inconnu, il faut la franchir pour aller voir au moins de quoi il s'agit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, écoutez, on peut me dire que vous devriez prendre le temps de réfléchir à l'offre qu'on vous fait ou à cette possibilité d'amour. J'ai l'impression qu'on vous demande d'aller de l'avant par rapport à ça. On vous demande d'aller de l'avant parce que tant et aussi longtemps que vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui va arriver pour vous. On nous parle, on a la carte du monde, hein? Donc ça c'est vraiment l'accomplissement total. Maintenant que vous avez expérimenté le célibat, que vous avez réussi, que vous êtes bien établi, bien ancré, vous avez réussi, vous savez par quoi vous êtes passé, vous savez ce que vous avez réussi à accomplir. Maintenant peut-être aller chercher ce bonus, ce plus que quelqu'un veut vous apporter, peut vous apporter, c'est peut-être une bonne idée pour vous sentir totalement accompli, c'est-à-dire que vous aurez fait le tour du jardin en expérimentant aussi cet amour qui peut être là pour vous. Alors, on a le roi de bâton par la suite. Donc, pour moi, et le 7 de denier. Tout simplement pour vous dire que il faut peut-être essayer d'ouvrir vos yeux plus grands, de voir plus loin, d'avoir une plus grande vision de votre avenir, mais surtout de prendre le temps nécessaire, hein, c'est-à-dire de planter de bonnes graines pour votre futur. Donc, même si vous êtes bien maintenant, rien ne vous empêche de semer de bonnes graines. Alors, peut-être que la personne qui s'en vient vers vous, peut-être prendre le temps de discuter avec lui ou avec elle, prendre le temps de faire des sorties, apprendre à vous connaître. Prenez le temps qu'il faut, mais ne vous fermez pas. C'est un peu les conseils qu'on veut vous donner. Ne vous fermez pas complètement à la possibilité d'une belle rencontre et d'une vie future beaucoup plus harmonieuse ou complète. C'est un peu ce qu'on peut vous dire ici. Petit dernier message avant de passer au tirage vraiment sentimentaux.
On a la carte « Le savoir des anges ». Le savoir des anges, on vous dit « Fulgurante et évanescente, je suis le savoir... » On parle de l'intuition, pardon. « Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. » Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous aurez probablement une aide spirituelle invisible. Donc, il faut écouter votre intuition. Quand vous avez des signes, quand vous avez des messages, soyez à l'écoute de ces messages-là parce que ça peut vraiment vous donner des conseils justement pour cette situation-là en particulier. D'accord? Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage général. On va passer maintenant au tirage sentimental pour les Gémeaux qui sont d'abord en couple. Et ensuite, on passera au tirage sentimental pour les Gémeaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire mes chers Gémeaux qui sont en couple? Bon, alors déjà, on nous parle de sentiments de perte, de soucis, de difficultés, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui ne vous rend pas heureux, heureuse. On sent qu'on perd quelque chose au niveau du couple, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. On peut nous parler quand même de solutions qui s'en vient vers vous. Oh, d'accord. Au cœur du tirage, dispute, mésentente, discordance. Quelque chose qui se répète souvent, hein? Peut-être beaucoup de piaillements, beaucoup de disputes inutiles qui n'apportent rien en fait. J'ai vraiment cette impression. Alors, ok. Alors, ce que je ressens vraiment beaucoup pour vous, les Gémeaux qui sont en couple, pour ceux que ça concerne, je sens qu'il y a beaucoup de disputes ou de mésententes. Il y a beaucoup de choses qui reviennent tout le temps, hein, des comportements agressifs qui reviennent tout le temps. On sent qu'on a perdu le contrôle ou qu'on perd peut-être la communication qu'on avait auparavant avec notre amoureux, notre amoureuse. Hein, mais en tout cas, c'est une situation qui nous ronge, c'est une situation qui ne nous fait pas du bien du tout. Et j'ai l'impression aussi qu'autour de ça, il y a beaucoup de conversations, c'est comme si je ressens que autour de vous, votre entourage parle beaucoup de votre couple. Donc, peut-être vous aurez cette impression-là ce mois-ci que, par exemple, vos parents, vos amis, vos collègues ressentent votre inconfort et parlent beaucoup de ça, parlent beaucoup de ce qui se passe autour de votre couple. J'ai l'impression ici que, en tout cas, que ce soit l'homme ou l'énergie masculine, en fait, ici, qui... soit qui a beaucoup de mal ou qui apporte ces difficultés-là dans le couple. D'accord? Je sens aussi que pourquoi on parle beaucoup de votre couple, c'est que vous avez en tête, ou peut-être que vous dégagez cette énergie-là, dans laquelle on sent que vous avez une solution à laquelle vous pensez. Il y a une personne qui gravite autour de vous qui aimerait, d'ailleurs ça me ramène beaucoup au tirage du début, hein, au tirage général, qui aimerait vous apporter un plus, qui aimerait vous apporter son amour ou bien son soutien en tout cas, de façon vraiment importante. Quand je dis importante, c'est que c'est un ami ou une amie qui est proche de vous, mais qui aimerait aller plus loin avec vous. J'ai vraiment cette impression-là et vous considérez ça comme une solution, comme un échappatoire pour vous sortir d'une relation qui ne vous convient plus ici. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on termine votre tirage avec la carte des chemins. Et pour moi, c'est tout simplement une indication pour nous dire que vous êtes en pleine réflexion pour prendre une décision concernant votre couple. Est-ce que je continue dans mon couple tel qu'il est maintenant ou est-ce que je vais vers la solution entre guillemets? Je n'aime pas dire ça, mais c'est vraiment en toute bienveillance là, que je dis ça.
où je vais avec la solution de rechange parce qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité pour un nouvel amour ou une nouvelle fréquentation. D'accord? Donc, tellement que... Parce que n'oubliez pas que vous êtes dans une situation où vous sentez que vous perdez quelque chose dans votre couple. Ce que vous aviez auparavant n'est plus. D'accord? Donc, c'est comme si vous sentez que vous ne pourrez jamais récupérer ça non plus. Parce que c'est tellement répétitif, ces comportements agressifs, ces disputes, ces discussions inutiles ou qui tournent en rond, qui n'apportent rien, que là, la solution qui se présente à vous, c'est de vous échapper de cette relation-là pour aller vers quelque chose de mieux, même si ça reste dans une amorce de relation, même si c'est juste une fréquentation, on dirait que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien, voyez-vous? Et là, vous êtes en pleine réflexion. C'est vraiment ce que je ressens ici. Est-ce qu'on a autre chose? On a derrière, on a le lys, hein? Donc vraiment quelque chose ici de sincère qui vous attend ailleurs. Peut-être aussi qu'on nous parle d'une certaine maturité que vous n'avez pas dans votre couple présentement auprès de l'autre personne. Hein. Alors, cet ami-là qui se présente, ou cette personne-là, en tout cas, qui a de bons sentiments pour vous, qui voudrait vous offrir cette opportunité, c'est une personne mature. C'est une personne qui va vous apporter une stabilité émotionnelle, qui a une certaine sagesse également. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vous fait rêver en quelque sorte parce que c'est ce dont vous avez besoin actuellement. Voyez-vous, cette personne-là, elle gravite autour de vous, elle s'en vient vers vous, elle vous apporte une nouvelle, voyez-vous? Donc, vous êtes dans une période trouble, les nuages, les difficultés, mais on amène un soutien ici, d'accord? On amène un soutien. Donc, alors, c'est à vous hein, vraiment de réfléchir à ce que vous voulez faire. Si vous sentez qu'il y a un espoir avec votre couple actuel, allez-y, ayez confiance et puis allez-y. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. Et beaucoup de discussions autour de votre couple. Hein, ça fait jaser. Ça fait vraiment jaser ce qui se passe dans votre couple actuellement. Tant au niveau familial, amical ou même au niveau de vos collègues. Hein. Peut-être que vous vous confiez à vos collègues, à vos amis, à vos parents, à votre famille. Et ça amène beaucoup de discussions parce que ce que l'on veut, c'est votre bonheur. D'accord? Donc, on voudrait que soit que quelque chose change dans votre couple actuel ou que vous preniez une décision pour votre bonheur personnel. Alors, qu'est-ce que l'améthyste-là veut nous dire davantage? On nous parle de patience. Donc, voyez-vous, on vous dit, il faut rester patient. Donc, peut-être ici, avec cette carte-là, on vous dit, restez patient, peut-être que les choses vont changer, peut-être que c'est une chose ou l'autre, hein? Soit que les choses vont changer dans votre relation, on nous parle d'une période peut-être de 2 mois, alors peut-être de laisser la chance à votre couple, laisser 2 mois passer pour voir si les choses changent un peu, ou ça peut nous parler tout simplement, soyez patient, quelque chose d'autre de mieux s'en vient pour vous. Regardez, vous avez la carte du break, la pause. D'accord? Peut-être vous avez besoin de prendre une pause, de réfléchir de votre côté, chacun de votre côté pour prendre une meilleure décision. D'accord? Un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Oh! Par contre, regardez, on nous parle de triangulaire. D'accord? Une rivalité. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui est dans votre vie. Hein? On nous le montre ici clairement. Donc, pour moi, c'est clair qu'en tout cas, il y a une problématique dans votre couple actuel pour certains d'entre vous, pour ceux que ça concerne, à essayer de régler ou tout simplement prendre la meilleure décision pour vous en ce qui concerne la nouvelle personne là, qui s'en vient vers vous. D'accord? Alors voilà pour les personnes qui sont en couple, les Gémeaux qui sont en couple. On va passer maintenant au tirage des célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Gémeaux célibataires. On a le cavalier, le livre. Le trèfle là, apparaît beaucoup pour vous. Oh, puis cet ami, encore une fois. Le bouquet, la clé. Alors vraiment, les Gémeaux, ce mois-ci, vous avez des solutions.
On a la clé qui apparaît partout. Donc, pour moi, il y a des solutions, il y a des bonnes idées, il y a quelque chose qui s'en vient qui ouvre quelque chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier, le trèfle. Déjà, une opportunité pour moi, soit de rencontre ou en tout cas une opportunité qui s'en vient vers vous au niveau relationnel. Parce que le cavalier, c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle, c'est quelqu'un qui vient vers vous. J'ai l'impression que c'est une personne très en santé, très en forme qui s'en vient vers vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous pour entamer une nouvelle relation. Et encore une fois, on nous parle de maturité, on nous parle de sincérité. Donc, quelqu'un qui est sincère dans ses sentiments pour vous, quelqu'un qui a envie d'aller plus loin avec vous, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est mature, d'accord? Et on voit ici, voyez-vous, c'est quelqu'un probablement que vous connaissez déjà, peut-être un ami ou une amie, un ancien ami, une ancienne amie, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'avez jamais peut-être envisagé une relation amoureuse. D'accord? Et là, c'est l'opportunité rêvée qui se présente à vous. Peut-être que cette personne-là était engagée ailleurs, s'est libérée, peut-être que tout simplement, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Mais en tout cas, il y a une nouvelle relation qui commence clairement pour moi avec cette personne-là, clé, bouquet. Alors pour moi, le bouquet, c'est la surprise déjà. Vous allez être surprise ou surpris d'apprendre que cette personne-là a des sentiments pour vous. Peut-être que vous-même, de votre côté, vous avez caché vos sentiments pour cette personne-là. Et là, c'est la découverte. C'est quelqu'un que vous connaissez et que vous allez apprendre à connaître davantage encore une fois, mais sous un angle différent, sous l'angle amoureux. Et puis, c'est vraiment quelqu'un avec la maison, pour moi, qui a besoin de créer quelque chose de stable avec vous, c'est probablement la personne avec qui vous allez vous engager, vous allez peut-être vous fiancer, vous marier, avoir des enfants, avoir une maison, un foyer. Donc, pour moi, c'est quelqu'un vraiment de... un bon parti, un très, très bon parti pour vous. Wow! De très belles cartes, toutes des cartes très positives pour vous. Alors, on va voir, mes chers célibataires. Hein, je pense que vous n'allez pas être célibataire trop longtemps pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et évidemment, je rappelle que ce n'est pas tous les célibataires qui vont vivre cette situation. Hein. Prenez ce qui colle à vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Amira pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça? Ben, regardez, vous avez la carte des cadeaux, surprise. Alors, on l'a, c'est au cœur de votre tirage. Hein? Donc, c'est vraiment une surprise, c'est un imprévu. La personne arrive vers vous, j'allais dire comme un cheveu sur la soupe, mais non, parce que oui, mais de façon positive. C'est vraiment une surprise et un cadeau pour vous. Superbe, très belle carte. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a Fun Times. Alors, Fun Times, c'est les fêtes, les parties, les rencontres, on s'amuse, voyez-vous, on est vraiment dans la légèreté ici, même si on voit que c'est une personne sérieuse, c'est-à-dire une personne mature et une personne sage, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'amuser. Fait que ça, c'est vraiment bon pour vous. C'est quelqu'un qui est capable de s'amuser, d'avoir du plaisir avec vous. C'est pas quelqu'un qui va vous plomber, d'accord? C'est quelqu'un, oui, de sage, oui, de mature, mais aussi quelqu'un qui aime avoir du plaisir. Donc ça, c'est très beau. C'est un beau cadeau également. Et on a la carte profession, travail. Alors, probablement que c'est un collègue de travail ou une collègue de travail, quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou dans une activité quelconque du travail. Probablement un ancien ou une ancienne collègue, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà gravité autour de vous. Alors, très beau tirage. On a la carte de l'homme ici. Regardez, un très beau soutien qui est là pour vous. Quelqu'un, regardez les étoiles. Donc, c'est peut-être quelqu'un, premièrement, qui va communiquer avec vous par SMS ou par message texte ou par courriel, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il vous retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est quelqu'un probablement que vous n'aurez jamais
que vous auriez espéré voir dans votre vie, mais que vous pensiez inaccessible. Alors, il va y avoir beaucoup d'échanges et on a quelque chose de solide qui va s'amorcer avec vous. Regardez, vous avez le soleil aussi. Donc, je m'arrête ici. Mais pour moi, c'est vraiment un beau cadeau qui s'en vient vers vous et une belle possibilité d'amour et de bonheur pour vous, mes chers célibataires, Gémeaux célibataires. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites ici. Je vous souhaite de rencontrer la bonne personne pour vous, sincèrement. Je vous souhaite d'avoir que du bonheur dans votre vie. Et puis, je vous invite, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà, mes chers amis, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de toujours être à l'écoute et puis à très bientôt. Au revoir.